Supposons que voici une dame, elle va aller dans un supermarché de la place, elle va consommer les produits du supermarché. Elle trouve l'expérience est super géniale. Donc les produits sont de bonne qualité, elle est bien accueillie, les dates de préemption sont respectées, le service est rapide, le service client est vraiment joyeux et tout. Elle va donc décider de partager l'expérience qu'elle a vécue dans le supermarché à ses amis. Ses amis curieuses veulent également vivre cette expérience. Elles vont également aller dans le supermarché acheter également les produits. Elles vont trouver également satisfaction, l'ambiance est bien, elles ne vont pas garder l'expérience pour elles. Elles vont partager dans l'expérience à d'autres personnes, leurs amis, que la première dame ne connaît même pas. Et c'est comme ça qu'ils vont aller également, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, voyons, dans tout un village, toute une ville, tout un continent, qui vont aller dans le même supermarché acheter les produits. De vous à moi, qui se fait de l'argent dans ce système-ci? Vous pouvez écrire dans le chat, hein, qui se fait de l'argent dans ce système. Ok, super. Super, je vois dans le chat le supermarché. Merci beaucoup. Donc ici, c'est le supermarché qui se fait énormément d'argent. C'est le supermarché qui se fait de l'argent. Alors, dans le système de marketing des réseaux, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Regardez. Voilà le même supermarché. Dans le marketing des réseaux, on va avoir donc cette dame-ci là, la même dame, elle consomme les produits dans le supermarché, elle a vécu une expérience. Rien que pour avoir consommé les produits et avoir pris un partenariat, le partenariat généralement consiste à prendre un kit d'adhésion, acheter des produits, ça varie généralement entre $100 et plus en fait. Il y a même des entreprises où vous pouvez adhérer avec moi. Donc, juste pour avoir pris son partenariat et consommer les produits, elle a des commissions sur consommation personnelle. Elle gagne de l'argent parce qu'elle consomme les produits dans ce supermarché. Voilà le premier bonus qu'elle a. Maintenant, elle va décider de partager l'expérience à ses amis. Ses amis vont décider juste... Certains de ses amis vont dire, bon, nous ne voulons pas faire ce genre de business. Nous voulons juste consommer. Quand elles vont donc consommer, elle va gagner ce qu'on appelle les commissions sur recommandation client. Ça, c'est la deuxième façon dont elle gagne de l'argent. La troisième façon, il y a ses amis qui vont donc décider de faire le business. Quand elle fait le business, voilà là où intervient la notion de réseau. Si vous voulez devenir riche, avoir un système, c'est notre objectif. Vous devez avoir cette notion de réseau. Vous ne devez pas seulement consommer les produits ou bien consommer les services que ces entreprises vous offrent. Vous devez également bâtir le réseau. Donc, elle va donc parler donc des produits à une communauté. Ses amis vont également faire pareil. Ainsi de suite. Supposons qu'elle parle à 10 personnes. Et les 10 personnes décident de faire le business. Les 10 personnes parlent également à 10 autres personnes. On se retrouve avec 100 personnes. Les 100 personnes vont décider de parler aussi à 10 autres personnes. On se retrouve avec 1000 personnes, ainsi de suite. On va donc voir que des personnes que la première dame ne connaissent même pas vont aller donc dans le supermarché ou bien dans la boutique ou bien dans l'entreprise avec laquelle elle est partenaire, consommer les produits. Et étant donné qu'ils sont dans un système, elle va générer des revenus sur l'activité du réseau. Et quand elle a donc les revenus sur l'activité du réseau, supposons par exemple que c'est un supermarché qui, n'est-ce pas, fait dans la vente du pain, dans la distribution du pain. Si la première dame consomme les produits, elle parle peut-être à 10 personnes. Et que les 10 personnes adhèrent également à l'entreprise grâce à elle. Ils consomment le pain régulièrement. Est-ce que ces 10 personnes pour consommer le pain demain iront encore voir cette première personne pour consommer les produits? La réponse est non, je pense. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'ils consomment les produits, il y aura une sorte de points qui est accumulé parce qu'elle aura un compteur. Et sur la base des points qu'elle a accumulés, peut-être chaque semaine, chaque mois, elle va être payée. Et là, elle a mis son système d'affaires sur pied parce que le système ne dépend plus d'elle. Au début, peut-être ça dépendait d'elle parce qu'il fallait qu'elle consomme et recommande. Mais quand le réseau est déjà suffisamment grand, elle a mis son système d'affaires sur pied qui lui donne des revenus passifs. Et quand on parle de revenus passifs, ce n'est que la liberté financière qui nous attend. Voilà donc comment est-ce qu'on peut atteindre la liberté financière grâce au marketing de réseau. C'est basé sur un principe de consommation, recommandation. Et pour réussir ici, il ne s'agit pas de mettre votre argent à aller dormir. Il s'agit de consommer les produits, de recommander et de bâtir le réseau. Vous avez vu là, pour avoir des revenus passifs, pour avoir un système, il faut avoir un réseau.
C'est le réseau qui vous donne de l'argent dans le marketing des réseaux. C'est le système